Jésus te dit, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Aujourd'hui, le texte de l'Évangile du jour, en ce samedi 6 mars, c'est l'enfant prodigue. Celui qui demande sa part d'héritage, il a une vingtaine d'années, et qui s'en va dilapider les biens de la famille, du père, du grand-père, de la famille, avec des amis d'occasion, des prostituées, dans l'alcool, dans la dérive, quoi. Voilà. Mais le père s'ennuie, le père s'ennuie, le père s'ennuie. Est-ce qu'il sait, par oui dire, par quand dira-t-on, que son fils, son plus jeune, dilapide les biens des ancêtres, tout ça? Le tiers, on dit, selon la tradition, que c'était le plus jeune, le cadet, il avait le tiers. Ah, oui, je pense qu'il sait. Oui, il sait. Donc, tous les jours, il attend au bout du terrain le retour de sa perle précieuse, de son bout de chou. Parce que, pour Dieu, c'est la personne avant tout. Non pas l'acte, mais l'acteur. Non pas le péché, mais le pécheur. C'est son enfant. Et il ne vit pas sans son enfant. Il ne vit pas sans son bébé. Alors, imaginez la mère qui ne comprend plus rien, qui, voilà, il est toujours, matin, midi, soir, il ne dort pas, il attend son petit. Bernard, dans le texte du jour, rapporte que cette histoire, racontée dans Luc 15, a des concordances avec le livre de Tobie. Voilà. C'est intéressant. C'est intéressant. Mais toujours est-il que Luc rapporte cette histoire, cette parabole, qui peut avoir des racines dans l'Ancien Testament, bien sûr. Mais avant d'aller dans l'histoire de l'enfant prodigue, ce qui est intéressant dans Luc 15, 1 à 3, c'est qu'on reproche à Jésus de faire bon accueil et de partager, d'écouter et de manger. Écoutez, bon accueil, partager, écouter, manger. C'est important le mot manger. Avec des gens de mauvaise réputation. Pour les Juifs de l'époque, ça passe pas. Ça passe pas. On ne doit pas se tenir avec des gens de mauvaise réputation. Non. Le système de la loi juive vient de sauter. C'est contradictoire. Mais Jésus vient sauver ceux qui étaient perdus. Il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Eh bien, voilà l'histoire. Et il va y aller de 3 paraboles. D'abord, la 100e brebis, qui décide de laisser le troupeau. Alors, le pasteur laisse là 99 brebis bien intelligentes, bien sages, bien pieuses, ou je sais pas quoi, et s'en va chercher la 100e un peu fofolle, qui est partie. Et la ramène et fait la fête. Et il va y aller avec aussi la pièce perdue. Une femme avait des pièces et il lui manquait la 10e. Donc, pour la totalité, quand elle trouve, elle fait la fête, elle est heureuse. Et après ça, Jésus raconte l'histoire d'un père avait 2 fils, et puis le plus vieux, il suit la loi, bon. Et puis, le plus jeune, il décide de partir, faire la galère et partir. Je dis faire la galère, c'est l'expression québécoise. Être en galère en Afrique, ça veut dire de ne pas avoir d'argent. Mais ici, faire la galère, en tout cas, au moins au Canada, ça veut dire partir. Voilà. C'est les boîtes, c'est les bouteilles de vin, le champagne, les femmes, les costumes, les parfums et tout le reste. Donc, en France, on dirait qu'ils s'en vont faire le bordel. Voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. Mais quand le père le voit, son cœur éclate d'amour. Il sait déjà. Dans le récit, c'est le frère aîné qui raconte au père que le fils a fait bombance, a fait des histoires, des vices, des perversités. Mais le père sait déjà. Il connaît son fils. Mais son fils, il le connaît plus que ses actes. Oui, son fils est une perle rare. Ouais.
et son fils lui manque. Il ne vit pas sans son fils. Et quand il le voit au loin arriver, waouh, c'est la joie du retour. Il leur donne la fête. Le plus vieux est jaloux. Oh là là, il n'est pas content. Ça fait histoire. Il invite le plus vieux. Non, lui va avoir chevreau ou enfin le veau gras ou peu importe pour ses amis. Il veut même pas venir à la fête. Voilà. Et le père dit, tout ce que j'ai, tu l'as. Viens, ton frère était mort, il est revenu à la vie. C'est son enfant. Et toi, finalement, ce qui est important, c'est toi qui écoutes. Tu es plus important que toutes tes erreurs. Toutes tes erreurs. Tous tes péchés, tous tes manquements, toutes tes pauvretés, tes handicaps et tout le reste. Quand tu viens vers le Père, et c'est la parabole par excellence, quand tu reviens vers le Père, si tu fais aujourd'hui un retour vers le Père, même si tu as peut-être été très spirituel, voilà les circonstances, tu as lâché, tu es revenu, patati, il y a eu la maladie, tu as douté de Dieu, patati. Reviens vers le Père et tu auras toujours les bras. Il courut vers lui, le serra dans ses bras et il l'embrassa. Il l'aime, il l'aime, il l'aime et il te dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. La nouvelle alliance se résume dans ces mots-là, qui vient du Christ en croix et du Père. C'est un et égal l'autre. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime plus que tes péchés. Je t'aime avant, durant ou après tes péchés. Bon, parce que je t'aime. Point barre. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Amen. Prions, prions. Oh, Père éternel. Merci de toucher le cœur, qui est peut-être rempli de doutes de mon frère, de ma sœur. Comme Jésus a ouvert les bras, cloué sur la croix. Oui, tes bras restent ouverts pour mon frère, ma sœur qui écoute aujourd'hui, qui a peut-être douté, qui a peut-être péché plusieurs fois, qui ne prie plus. Tu veux toucher, envahir, créer la fête dans son cœur. Oh, oui, tu touches une personne qui a une vie double. Et tu sais ce que veut dire le double. Merci, Père. Tu serres cette personne dans tes bras. Oh, merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Une personne a une tristesse venant de Dieu. Tu pleures actuellement. Mais chacune de tes larmes rapproche Dieu de ta blessure très profonde. Merci, Père. Merci de toucher. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Ouh, le carême avance bien. Demain, le 7 dimanche, tu seras là. En fin de semaine, il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter. Demain, 7, oui. Allez, bonne journée, bonne nuit.